Bonjour tout le monde. Cette petite, je regarde par où? Par là, ça va me faire loucher. Heu, je crois que c'est par là, voilà. Donc, cette petite vidéo pour, vous expliquer un peu parce que certaines copinettes m'ont demandé de mes nouvelles parce qu'ils ont su à travers, la chaîne de Sissi et Nadège qu'il m'était arrivé, un petit accident. Donc je me suis ramassé une gamelle quoi, une bonne gamelle et du coup, j'ai, donc je vous une petite vidéo pour vous expliquer un peu, ce qui m'est arrivé et puis, je vous mettrai à la fin, les photos de ma cheville, donc du premier jour jusqu'à ce matin. Donc on est le vendredi 7 janvier et ça m'est arrivé, lundi, le jour de la rentrée scolaire, je crois qu'on était le 3 il me semble. Donc voilà, j'allais sortir mon chien à 7h30 du matin, donc il faisait noir encore, comme je suis à la campagne et puis, bah, à certains endroits, j'ai pas de trottoir et donc je suis obligée d'aller sur la route et puis j'avais vu une grande flaque d'eau, donc j'avais pas le choix de marcher dedans. Donc là, je vais descendre d'un étage parce que ma chaise, elle est en train de descendre toute seule, c'est pas grave et donc j'avais pas le choix de marcher dans cette grande flaque d'eau, en fait, qui recouvrait toute la route et puis dans cette flaque d'eau, il y avait un nid de poule. Comme je voyais pas, c'était recouvert d'eau, je voyais pas. Au revoir! Donc je vais essayer de me remonter. Bon, c'est pas grave, vous voyez quand même ma tête, hein. Donc sur ce nid de poule, en fait, c'était recouvert de la grande flaque d'eau, donc je voyais pas qu'il y avait ce nid de poule, en fait. Et bah Brigitte, elle a eu le pied dedans. Voilà, je suis tombée à plat ventre. Alors je vous dis pas dans l'état que j'étais trempée avec de la boue partout, bref quoi. Donc du coup, je suis rentrée tant bien que mal chez moi, ça va, j'étais pas trop loin. Je venais de commencer la sortie à Canaille. Et puis, bah, j'ai eu du mal à monter le premier étage parce que j'habite au premier étage. Et puis, bah, au bout d'une heure, mon pied a doublé de volume. Et puis, donc, je suis partie à l'hôpital, aux urgences. Je suis partie à l'hôpital, toute seule comme une grande. Alors, je vous dis pas, c'est le pied de l'embrayage. Je vous dis pas un peu comment l'aller, ça a été parce que mon pied était chaud. Mais alors, le retour, il était froid. J'ai morflé, hein. À chaque fois que je voulais passer ou rétrograder une vitesse, je vous dis pas, je reprenais ma respiration pour... j'avais des sueurs froides. Mais bon, c'est pas grave, je suis quelqu'un qui est dur au mal, donc on fait avec, hein. Et puis donc, voilà. Et puis, bah, il s'est avéré que j'ai fait une grosse entorse. Donc j'ai mon pied vraiment, la cheville vraiment, j'avais un œuf, hein, sur le côté de la cheville. Et puis le problème, c'est que mon pied, il a gonflé de partout. Sur le dessus, sur les côtés, bref, la cheville même, elle a gonflé. Et puis du coup, bah, on fait des radios et le médecin m'a dit que j'avais une grosse entorse et que bon, avant, il y a quelques années en arrière, il plâtrait certaines entorses. Il m'a dit s'ils auraient continué à faire à mettre des plâtres à certaines entorses, je serais repartie avec un plâtre. Voilà, donc j'ai une attelle. Je dois la garder 15 jours, jour et nuit. Je peux la retirer vite fait quand je prends ma douche et après la remettre. Et je dois la garder 3 semaines. Voilà, donc la troisième semaine, donc j'aurai certainement des séances de kiné, tout ça, je pense. Et la troisième semaine, je peux la retirer la nuit. Tant mieux, parce que je vous dis pas. Mais bon, je vous cache pas que la nuit, je la desserre un peu parce que ça me lance de trop, quoi. Après, j'ai des anti-inflammatoires à prendre avec des cachets pour l'estomac. Donc, j'ai ça. Bon, je sais pas, ça c'est pour l'estomac. Vous le voyez à l'envers. Et puis, j'ai ça comme anti-inflammatoire. Donc, j'en ai 2 par jour, un le matin et un le soir. Donc, ça fait bien son job parce que je pense que ça me soulage quand même au niveau de la douleur. Et puis, donc je vous mettrai à la fin de la vidéo des photos, donc ça va être dans l'ordre, hein. 1er jour, 2e jour, je prends mon pied tous les jours. Donc comme ça, vous allez voir l'évolution. Et là, par contre, ce matin, j'ai pris des photos, hein, de mon pied un peu partout, parce que je trouve que mon pied est un peu plus gonflé que hier. À certains endroits, comme sur le dessus du pied, de l'autre côté de la cheville et en dessous du pied. Bon,
En dessous du pied, je peux pas, tourner pour prendre en photo parce que, bah, je peux pas bouger ma cheville comme je veux et j'ai la sensation d'avoir le pied gonflé en dessous. Donc je vais attendre jusqu'à demain. Si je vois que cette impression-là, je préfère dans ces cas-là, je retournerai à l'hôpital, aux urgences pour qu'ils me fassent enfin qu'ils regardent encore ma cheville parce que je pense que c'est pas normal que mon pied gonfle encore. Au niveau de l'œuf que j'avais, j'ai trouvé ce matin que ça avait légèrement dégonflé, mais par contre sur le dessus du pied, de l'autre côté de la cheville et en dessous, heu, je trouve que c'est gonflé, plus que d'habitude. Alors je sais pas, des fois on se rend pas trop compte, mais j'ai la sensation, voilà. Donc sur ce, bah, écoutez, j'espère je me relève comme ça parce que là j'ai carrément descendu, hein, avec ma chaise. Donc voilà ma petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qui m'est arrivé. Donc, rien de grave, hein, c'est un petit accident, c'est pas grave, hein, ça va se remettre, hein. Et puis, bah, je vous mets les photos en fin de vidéo, hein. Et puis là, je suis en train de préparer un petit tuto, vite fait, pour Bibicraft, pour mon partenariat. Et puis voilà, donc je vous fais des gros bisous. Là, on est vendredi 7 et puis, j'en dis des puis, hein. Et puis on se retrouve, je pense d'ici demain pour une vidéo de tuto. Allez, je vous fais des gros bisous, à bientôt, au revoir.